Bonjour tout le monde, c'est moi Hugo de En Cavale. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent dans mes entrevues que j'organise à chaque semaine pratiquement. Je vais laisser les gens se connecter tranquillement. Je sais que c'est pas immédiatement que vous recevez l'invitation. En attendant, je vais vous parler un petit peu. Vous le savez, j'organise des voyages, j'organise des retraites. Dimanche cette semaine, qui se trouve être le 11 septembre. J'ai choisi une belle date, le 11 septembre. Souvent, c'est associé négativement le 11 septembre, mais là, moi, c'est associé positivement. Fait que le 11 septembre à 10 heures, c'est un dimanche, j'organise un événement, une séance d'information pour tous les voyages qui restent en 2022. Vous allez voir, il en reste quelques-uns. Oui, il y a la Colombie qui est le 28 novembre 2022 jusqu'au 5 décembre. Mais j'organise d'autres choses aussi pour En Cavale d'ici fin 2022. Et j'organise aussi deux voyages qui sont planifiés. Au Compostelle, le chemin de Compostelle. Fait que moi, je vais le faire au complet, un mois et demi. Vous allez voir, je vais en parler davantage lors de ma séance d'information le 11 septembre. Et aussi, il y a le Népal en septembre 2023 que j'organise. Un bon 2 semaines à 3 semaines, peut-être 2 semaines et demie plus euh, pour monter le camp de base de l'Everest. Fait que ça va être super formidable. Fait que deux voyages que j'organise en 2023. Fait que le 11 septembre, mettez ça dans votre agenda. Si vous êtes membre de la page En Cavale, ben, il y a un événement là, officiel là, qui est créé pour ça. Le lien Zoom, il est vraiment dans l'événement. Vous pouvez cliquer dessus pour vous connecter dimanche. C'est anonyme. Ça veut dire que dans le fond, c'est une version webinaire. Fait que personne ne se voit. Fait que si t'es timide, t'es gêné, ben il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir assister à cette conférence-là. C'est sans obligation, c'est gratuit, puis je vais l'enregistrer. Le vidéo va être disponible immédiatement après dimanche, après la rencontre d'information, je vais le mettre disponible. Oui, le prochain voyage pour En Cavale, c'est le 28 décembre, le 28 novembre prochain. Il reste de la place. On a un beau groupe présentement. Je suis très content. Il y a environ 10 personnes qui se sont inscrites. Les gens marchent vraiment ensemble. Ça va être vraiment formidable. Les gens sont gonflés à bloc. Fait que j'ai très hâte de participer à ça. Je devais aujourd'hui passer en entrevue Valérie Allaire, qui est justement ma collaboratrice qui m'aide à organiser ce voyage-là en Colombie. C'est une fille, une Québécoise, qui est là en Colombie, dans la Sierra Nevada depuis environ 6 ans. Elle a eu une petite fille là-bas en Colombie, puis elle demeure avec directement dans son domaine, un genre de bar de nutrition, de produits là, naturels. Elle est chamane aussi. Dans le fond, son titre, c'est alchimiste holistique. Vous allez voir, on va en parler davantage lors de la vraie rencontre qu'on va faire la semaine prochaine, puisque dans le fond, mardi, on était supposé la passer en entrevue. C'était supposé être décalé ici jeudi. Sauf que dans le fond, il y a une panne de courant en Colombie présentement dans son domaine. Fait que c'est difficile là, de faire une entrevue de façon structurée. Puis échanger aussi. Je voulais pas le faire nécessairement au téléphone cellulaire. Fait que c'est sûr que dans le fond, mardi le 13 septembre, on va reprendre cette entrevue-là avec Valérie. Vous allez voir, elle est vraiment sweet. C'est vraiment une bonne personne. Elle connaît très très bien la Colombie. Alors, elle va être un guide pour nous là, de façon exemplaire. Fait que j'ai très hâte de vous la passer en entrevue. Une personne aussi authentique. Vous le savez, dans mes entrevues, je passe des gens vulnérable, authentique. Quand je parle de vulnérable, c'est pas négatif, au contraire, c'est super positif. Être sa vraie version de soi-même, pour moi, c'est la vulnérabilité. Par contre, la société a comme galvaudé ce terme-là beaucoup plus négativement. Si vous avez des questions pour moi pendant cette entrevue avec moi-même, vous pouvez les écrire. J'ai Jason, qui est mon producteur, qui va les mentionner au fur et à mesure là, pour que je puisse y répondre. Souvent, vous êtes timide, je comprends, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions par la suite, des commentaires, ben gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire aussi après en privé, ça va me faire plaisir. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a rien de farfelu, gênez-vous pas. Je tiens aussi à préciser, il y a eu une panne de courant en Colombie. Présentement, je suis dans mon salon, confortablement dans mon salon. Fait que vous voyez un petit peu plus ce que Hugo Dubé est personnellement. Mais aussi, dans le fond, j'ai un studio d'enregistrement au bureau qui a eu un dégât d'eau aussi il y a 2-3 semaines. Fait que moi, je crois beaucoup aux signes de la vie. Hein. Pourquoi les choses nous arrivent, pourquoi telle situation apparaît dans mon existence. Fait que moi, je trouve pas, je suis convaincu qu'il arrive absolument rien pour rien dans la vie. Il y a toujours une explication, il y a toujours une synchronicité un message qui est pour nous. Souvent, par exemple, on prend pas le temps de regarder ces messages-là, puis dans le fond, la vie nous les répète.
J'en parle dans mon entrevue avec moi-même dans quelques minutes. Je tiens aussi à préciser comme d'entrée de jeu, c'est que, bon, moi, je suis pas parfait, OK? Je suis parfait pour moi, je suis parfait selon mes imperfections. Mais tu sais, je suis une personne, moi, qui est beaucoup dans l'action. Dans le sens que moi, quand je décide quelque chose, je le fais. Puis j'attends pas que tout soit parfait. Tu sais, il y a beaucoup de gens, souvent, avant de mettre un site web en ligne ou avant de créer un projet, ils vont s'assurer que tout est parfait. Puis ça prend extrêmement du temps. Des fois, le projet voit jamais le jour parce que dans le fond, c'est impossible de rendre ça parfait. Moi, je suis dans l'action, OK? Puis moi, une chose que j'aime beaucoup quand je suis convaincu de quelque chose, c'est que je fais des petits gestes, OK, au quotidien pour être cohérent avec cette décision-là. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne, sauf que des fois, c'est pas parfait. OK? Oui, des fois, dans mes posts que je fais, mes publications, ben oui, je fais des fautes de français. Tu sais, je suis une personne qui est dans l'action, je marche beaucoup, j'ai plein d'idées quand je marche. Souvent, je fais des vocales, j'enregistre des messages aussi avec la reconnaissance vocale. Fait que oui, des fois, puis je suis pas le meilleur en français, fait que je fais des fautes de français. Oui, dans les entrevues comme je fais présentement, ça se peut que je dise des OK, des alors, des tu sais, j'ai pas étudié là-dedans, je suis pas un professionnel dans les médias. Sauf que moi, je suis convaincu que, tu sais, ma mission de vie, c'est d'aider les gens. Puis ça, j'en suis convaincu. C'est pour ça que je suis dans l'action. Puis moi, j'attends pas que genre de faire relire mon post, OK, que j'ai eu comme idée lors d'une marche ou lors d'un hiking, OK, en montagne. Je prendrai pas genre 25 000 personnes pour vérifier le post, OK. C'est maintenant. Tu sais, l'idée arrive maintenant dans ma tête, dans mon cœur. Fait que c'est maintenant qu'il faut que je la publie. C'est maintenant que vous devez voir cette information-là. Fait que moi, c'est ma façon d'être cohérent avec moi-même, c'est dans l'action. Tu sais, fait que s'il y a des choses qui sont pas parfaites, gênez-vous pas. Venez m'écrire. À place de juger les gens, de critiquer les gens qui sont comme moi, venez nous voir. OK? Dites-là, Hugo, t'as fait une faute de français, OK, à telle place. Puis moi, ça va m'améliorer, OK? Je vais voir un peu parce que j'aurais dû peut-être mieux étudier quand j'étais à l'école, mais ça va me permettre de m'améliorer aussi puis de devenir une meilleure personne. Fait que gênez-vous pas de m'écrire, OK, puis me donner des recommandations. Moi, le but de tout ça, c'est de vous aider. Puis si vous êtes capable de m'aider aussi en échange, ça va me faire plaisir. Là, remettez ça dans votre vie aussi. C'est quoi vous attendez, là, OK, que dans le fond, que vous voulez créer chez vous un projet, une décision que vous retardez parce que c'est pas le bon timing. Tu sais, souvent, j'en attends ça. Tu sais, Hugo, ton voyage en Colombie, là, c'est merveilleux, je tripe beaucoup, mais c'est pas le bon timing. Tu sais, qu'est-ce que vous remettez à plus tard? Qu'est-ce que vous faisiez pas immédiatement parce que c'est pas parfait? Mais dites-vous une chose, le bon timing et la perfection n'existe pas. Puis si vous voulez avoir du beau puis du nouveau dans votre vie, ben il faut faire des actions. T'sais. On a bien beau dire, OK, hey, moi je veux être en couple aujourd'hui, mais si on fait pas d'action, OK, pour l'être, ça marchera jamais. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux que vous appliquiez dans votre vie. Être dans l'action, pas nécessairement des grosses actions, OK, pour revoir tout le monde, mais juste être cohérent au quotidien. Je veux une nouvelle voiture, je sais pas, par exemple, je veux un VUS, OK, pour agrandir, parce que ma famille s'agrandit, puis je veux avoir plus de place pour pouvoir faire des activités. Ben, c'est sûr que si tu regardes pas chez les concessionnaires automobiles, si tu regardes pas sur Internet, OK, ben, je veux dire, la vie, là, sera pas nécessairement, OK, que tu le veux, tu seras pas cohérent avec ça, puis l'opportunité n'arrivera pas non plus, ton subconscient sera pas apte à voir, OK, les opportunités qui sont autour de toi. Fait que la cohérence, être dans l'action, même si c'est pas parfait, même si le timing, OK, est pas 100% parfait, vous allez voir, ça fonctionne, OK, puis moi, ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour mes clients en guide et en coaching, je vous le conseille. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de la vie. Tu sais, j'ai fait une vidéo il y a environ 2-3 semaines sur l'amour. J'expliquais que moi, selon moi, l'origine de la vie, c'est que, bon, ça c'est scientifique, il y avait une matière, c'est le fameux Big Bang, il y avait une matière. Peu importe si c'est gros de même ou c'était gros comme l'univers, on le sait pas, OK, mais il y avait une matière. Il y a eu une libération d'énergie qui a fait éclater tout ça. Puis ce Big Bang-là, OK, cette libération-là a fait exploser. Puis ça crée tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Les systèmes solaires, l'univers, les planètes, la Terre qu'on est présentement, les arbres, les animaux et même nous autres. Ça, c'est scientifique, c'est prouvé. Tout le monde apprend ça à l'école, OK? J'ai parlé avec mes enfants avant de faire l'entrevue. Ils ont appris ça, OK, à l'école. C'est un fait. Bref, ce que je veux mentionner, c'est que si à l'origine, on était une seule et unique chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, OK, même si on est séparés, ben, je veux dire, on est aussi la seule et unique chose. Rien ne se crée, rien ne se perd. Il n'y a pas de la matière qui est inventée. Tu sais. La matière initiale est toujours là, même s'il y a des choses qui se séparent. Ben, je veux dire, on est toutes la même et unique chose. Ça, c'est important. Puis ça, c'est une croyance que j'ai beaucoup. Puis quand on y croit, ça, qu'on est la seule et unique chose, ben, c'est sûr que ta perception des autres, OK, change complètement.
Si par exemple, OK, je côtoie quelqu'un, OK, dans mon quotidien, j'ai un échange avec lui, si je me dis, ben lui c'est moi, puis moi c'est lui, ben je veux dire, on a moins tendance, OK, à juger, à critiquer les gens, puis on vit dans l'amour parce qu'on doit s'aimer, c'est normal. Fait que moi, ayez conscience de ça. On est toutes la même unique chose. Oui, on est individualisé. Oui, il y a quelque chose qui nous sépare. Mais à la place de voir qu'est-ce qui nous sépare, regardez plus qu'est-ce qui nous unit. Tu sais? Puis de cette façon-là, tout change au quotidien. Moi, je dis souvent que la vie, il y a trois langages dans la vie. Bon, il y a notre tête, OK, qui parle en mots. Fait que dans le fond, quand on réfléchit, ben c'est des mots qui apparaissent. Bon, si on parle français, c'est des mots français. Il y a notre cœur, OK, que lui, il parle pas en mots. C'est des sentiments, des émotions, des vibrations. Ça, les gens ont beaucoup de la difficulté à comprendre, OK, la différence entre ma tête et mon cœur. Souvent, en coaching, qu'est-ce que je constate? C'est que la personne dit « Ah, je l'aime, cette personne-là, je peux pas la laisser, puis tout ça. » Puis souvent, ils confondent leur tête et leur cœur. Votre cœur, OK, parle pas en mots. Fait que s'il y a des mots qui apparaissent dans votre tête, là, c'est votre tête qui parle, justement. Le cœur, OK, ne parle jamais en mots. C'est une vibration. C'est des émotions. Fait que si vous voyez que, dans le fond, vous réfléchissez puis c'est des mots, ben c'est votre tête, c'est votre cartésien qui parle. Fait que votre cœur, OK, vous mettra jamais dans des situations critiques. Vous ne permettra même pas de rester dans des situations ou dans des relations, OK, toxiques. Votre cœur, là, si vous l'écoutez, c'est votre intuition, c'est elle qui est connectée aussi à la source. Puis, dans le fond, si vous prenez le temps de l'écouter, ben vous allez toujours prendre de bonnes décisions. Puis ça, quand vous êtes pas certain, posez-vous une question. Est-ce que je dois rester dans ce travail-là? Si vous écoutez votre cœur, OK, ben vous allez avoir quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Ça peut être des frissons, ça peut être peu importe. Moi, pour moi, OK, c'est comme s'il y a un battement de cœur qui arrête. C'est comme si je sautais un battement de cœur. Au début, je pensais, OK, dans le fond, que j'avais des problèmes cardiaques, des choses comme ça. Après des vérifications, mon cœur est super correct. Je me suis rendu compte que c'était un signe pour dire que, dans le fond, j'étais connecté puis que la réponse était positive. Est-ce que je veux demeurer dans ce travail-là? OK, le battement de cœur saute. OK, parfait. Est-ce que je veux quitter mon emploi? Ah, rien. Moi, c'est ma façon à moi, OK, de me connecter puis utiliser mon intention, pas mon intention, mais même mon intuition. Puis ça fonctionne vraiment. Tu sais, je vous conseille, OK, puis je donne des ateliers dans ce sens-là souvent, de trouver c'est quoi votre façon. C'est quoi la chose, OK, chez vous qui fait en sorte qui dit oui, c'est ça que tu dois faire. Ça, je pense que c'est propre à chacun. Puis chaque personne, OK, doit le découvrir. J'ai eu un client il y a 2 semaines en coaching, puis on a fait des tests. Lui, il avait des frissons. Il avait des frissons au niveau de la nuque, puis tout ça. Puis on a fait des tests, puis ça fonctionne vraiment. Fait que quand c'est des mots, c'est votre tête qui parle. Quand c'est votre cœur, OK, c'est des vibrations, des sentiments. Mais là, je sais pas là que je vais aller aujourd'hui. Il y a aussi la vie, OK, qui parle. La vie, elle parle pas en mots. Elle parle pas en sentiments. La vie parle en expérience. La vie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va t'envoyer des expériences au quotidien, puis pour apprendre à te connaître, pour aussi grandir, évoluer, et aussi, genre, OK, vivre l'illumination si possible. Puis ça, c'est en expérience. L'erreur qu'on fait, c'est que dans la journée, ben, on a plein d'expériences avec des gens. On fait plein d'interrelations avec des humains, des choses qui nous arrivent, des problèmes, des belles choses. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on est comme sur le mode pilote automatique. Il y a quelque chose qui nous arrive, ben dans le fond, on y pense pas, on y réfléchit pas, on le vibre pas. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est que notre pilote automatique utilise, OK, quelque chose, OK, que notre cerveau peut reprogrammer, recréer. Par exemple, qu'est-ce qui t'est arrivé la dernière fois que j'ai eu tel type de situation avec tel type de personne, puis automatiquement, elle va reproduire qu'est-ce qui a déjà été créé, soit par une expérience passée ou soit par quelque chose que tu as vu autour de toi, soit tes parents ou peu importe. Fait que dans le fond, ça fait de nous un être qui est de recréation et non pas de création. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans le fond, soyez alerte à tout ce qui vous arrive dans la journée. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Chaque situation est là pour la bonne chose. Chaque chose est une synchronicité. Alors, quand vous allez au dépanneur, même quelque chose de bien simple, vous allez au dépanneur aller chercher une pinte de lait, OK? Il y a des signes, il y a des messages. Fait que soyez alerte à tout ce qui vous arrive, OK? Puis au lieu de recréer tout le temps sans cesse les mêmes choses, essayez de créer des choses différemment, OK? Pour vous permettre d'évoluer. Puis moi, je crois que la vie, c'est une vieille radoteuse. Elle n'aimerait peut-être pas ça que je dise ça. Mais la vie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va... C'est plate comme ça, mais moi, je trouve ça super positif. Elle va t'envoyer toujours les mêmes expériences. Tu sais, des fois, on dit « Ah, ben j'ai des patterns. OK, comment ça, genre en couple? OK, j'attire tout le temps des filles OK, de telle façon, telle façon. » Ben c'est ça, c'est la vie qui va radoter. Elle va t'envoyer toujours les mêmes choses. Par contre, elle va l'envoyer en amplifiant.
Des fois, on le voit pas, là, mais tu sais, ça va toujours en amplifiant pour que tu comprennes. Au début, ça va être bien, bien soft. Puis à un moment donné, ça va être bien, bien plus compliqué, bien, beaucoup plus difficile pour que tu comprennes. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas. Fait que là, ça peut aller même à des maladies ou même à la fin, ben, à la mort. Alors, soyez alerte aux expériences, surtout si c'est toujours des expériences qui se reproduisent toujours avec la même signification. Puis, essayez de faire différent. C'est simple. Si par exemple, OK, genre, je sais pas, votre conjoint est toujours de mauvaise humeur quand vous revenez de travailler, ben, au lieu de mettre votre pilote automatique puis faire toujours la même chose, changez. Essayez d'autres choses. Tu sais, hey, salut, comment ça va? Bon, il fait le pas bien, change-les, sois motivé, fais une activité, peu importe, mais fais-le différemment. Puis vous allez voir, les patterns vont se défaire, les expériences vont se changer, puis il va y avoir du beau qui va se passer dans votre vie, contrairement peut-être à des choses qui se répètent sans cesse. C'est ça qu'il faut comprendre. La vie nous envoie des expériences pour grandir. Lâchez votre pilote automatique et soyez conscient de tout ce qui se passe et faites-le comme vous voulez en pleine conscience. Le truc aussi, parce que souvent les gens me disent comment je fais, Hugo, pour savoir comment je fais pour vivre en pleine conscience d'un, comment je fais pour être conscient de tout ce qui nous arrive puis pouvoir créer ce qu'on veut dans notre vie. Ben, c'est facile en méditant, d'être en pleine conscience, à 4 heures du matin, assis en position de méditation, avec un petit peu de musique, puis tout le monde est couché autour de soi. C'est facile, de méditer, puis c'est facile d'être en pleine conscience. Mais dans le brouhaha de la vie, c'est beaucoup plus difficile, puis ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Le truc, c'est de penser à ce qu'on pense. Dans le fond, quotidiennement, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, au lieu de réagir immédiatement, pense à ce que tu penses. Puis là, dans le fond, tu accueilles, tu le ressens, puis tu donnes de l'importance ou pas à tes pensées pour créer ce que tu veux. C'est sûr que dans le fond, c'est difficile. C'est difficile de penser à ce qu'on pense. Moi, je vous dis, vous avez tout un téléphone intelligent. Vous savez que dans le fond, ça prend 21 jours à créer ou défaire une mauvaise habitude ou une bonne habitude. C'est simple. Mettez-vous une alerte, exemple au début, à chaque heure. Pense à ce que je pense. Là, ça va vibrer. Oui, au début, ça va faire chier un petit peu. Ça va vibrer. Pense à ce que je pense. Là, tu penses, vu que tu as une alerte, à ce que tu penses. Bon, OK, c'est correct. Là. C'est beau. Là, tu le fais. Encore une semaine. Deuxième semaine, mets-la à une demi-heure. Puis ça va tellement être tannant que vous allez aussi le prévoir un peu. Ah oui, dans une demi-heure, dans 15 minutes, dans 5 minutes, je vais avoir une alerte. Fait que vous allez penser à ce que vous pensez parce que vous le savez que ça va biper. Troisième semaine, mettez 15 minutes, mettez 5 minutes, comme vous voulez. Vous allez voir, la dernière semaine, ben, dans le fond, vous allez le faire automatiquement. Puis là, moi, où je suis rendu ma vie, c'est que je pense à ce que je pense tout le temps. Présentement, je suis en train de vous parler, puis je pense à ce que je pense. C'est rendu un automatisme, puis après ça, ben, je peux créer ce que je veux dans ma vie. Puis vous le savez que les pensées sont créatives. Hein? Si vous pensez c'est de la merde, si vous êtes négatif, si vous utilisez des mauvais mots, des mots négatifs, ben vous allez créer ce négatif-là autour de vous. Moi, je dis tant, on est un aimant. On attire ce qu'on est. Fait que si on n'est pas beau à l'intérieur, si on est négatif, si on utilise des mauvais mots, ben on va attirer des choses, dans ce angle-là. On va attirer du négatif, on va attirer des gens négatifs, on va attirer des mauvaises choses. Fait que faites attention à ce que vous pensez. Puis qu'est-ce qui est beau dans la langue française, contrairement à d'autres langues, c'est qu'on a tellement de synonymes, on a tellement de belles choses, tellement de beaux mots. Utilisez des beaux mots. Je donne un exemple. Exemple, vous êtes en séparation présentement. C'est sûr, si vous dites « Ah, les séparations, c'est difficile. Ah, la transition, c'est compliqué. Puis, se trouver un nouveau logement, c'est compliqué. Puis, ça coûte cher. » Mais si vous avez des pensées comme ça, c'est sûr et certain que la transition va être difficile, que la séparation va être compliquée, que ça va coûter cher, puis que vous allez avoir de la difficulté à vous trouver un nouveau logement. Si vous changez ça, même si au début, vous avez cette idée-là qui est négative, puis vous pensez à ce que vous pensez, mais là, vous allez changer ça par du beau. Non, une séparation, ça peut être facile. Puis voir le positif là-dedans, dire, OK, arrêtez de voir qu'est-ce que vous avez pu, mais regardez ce que vous avez. T'sais. Parce que dans le fond, dans la vie, là, tout négatif, là, il y a un côté positif à tout. Fait, arrêtez de voir ce que vous n'avez pas, qu'est-ce que vous manquez, qu'est-ce que vous perdez, et regardez ce que vous gagnez. Exemple, dans une séparation. Ah, super, je vais pouvoir, me prioriser. Je vais pouvoir faire mes activités, comme je veux. Je vais pouvoir, prendre du temps pour moi. Je vais pouvoir me reposer. Je vais pouvoir faire une rétrospection sur moi-même pour éventuellement peut-être, mieux choisir, mes prochaines relations. Ça peut être aussi, je vais pouvoir créer mon logement, mon hébergement, ma maison, mon logement comme je veux maintenant.
Wow, avoir des projets. Fait que tu peux trouver 1 million de choses positives, OK, autour de toi, même dans la pire merde qui peut vous arriver, là, excusez-moi de dire ce terme-là, là, mais dans la pire chose, OK, vous pouvez trouver, OK, des belles choses, puis ça va être formidable. Fait que utilisez des bons mots. Faites attention à ce que vous utilisez comme mots. Pensez, OK, genre à ce que vous pensez, puis donnez de l'importance ou pas, ou transmutez ça vers du positif. Puis vous allez voir, OK, tout va changer autour de vous. Mais quand je dis tout, tout. C'est sûr que si, dans le fond, c'est le brouhaha à l'intérieur de vous, mais qu'est-ce qui va arriver, OK? Il va y avoir le brouhaha, OK, à l'extérieur de vous, dans vos relations, tout ça. Moi, je suis propriétaire d'entreprise, oui, je fais du coaching, je fais des retraites, je fais des choses comme ça, mais j'ai aussi d'autres entreprises. Moi, je le sais hors de tout doute que si j'ai du brouhaha, si je file pas bien, si je m'aime pas, si, OK, peu importe, je suis pas dans mon bien-être, OK, dans le fond, je me priorise pas, puis je fais pas les activités que j'aime, puis je me sens pas bien, mais je le sais, OK, que mes relations avec mes amis vont être dans le même style, mais je sais aussi que dans mes entreprises, OK, il va y avoir des problèmes qui vont popper. Je le sais. Fait que moi, ma priorité, OK, moi, je veux que mes entreprises fonctionnent, je veux que mes relations fonctionnent. Fait que moi, ma priorité, c'est mon bien-être. Je le sais hors de tout doute que si je suis dans mon bien-être, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre des marches. Ce que j'aime beaucoup, c'est aller en nature, faire de la lecture, méditer. Toutes ces choses-là, OK, bouger, apprendre, voyager. Moi, quand je suis là, OK, dans ce moment-là, dans ce sweet spot-là, OK, c'est sûr que je suis heureux. Puis c'est sûr, OK, que dans le fond, j'ai du succès. J'ai du succès personnellement, professionnellement. Puis je le sais que, genre, vu que je suis un leader, je le sais que les autres autour de moi, OK, je vais les contaminer positivement dans le bien-être, dans l'être heureux, puis aussi dans le succès. Fait que moi, mon truc, c'est ça. M'assurer, OK, que je suis au top tout le temps pour pouvoir, après ça, genre, attirer puis avoir du beau dans ma vie. Nos enfants. Je le sais aussi, je peux comparer ça à mes entreprises. Moi, c'est sûr que si mes enfants se chicanent, s'il y a un problème avec mes enfants, c'est clair. C'est le brouhaha à l'intérieur de moi. Ils sont le reflet de qu'est-ce que je suis à l'intérieur. Fait que si je file pas bien, ils sentent ça, OK? Surtout les enfants, c'est très intuitif. Ils sentent ça, puis dans le fond, il se passe quelque chose. Fait que soyez à l'écoute. Ça va mal dans quelque chose à l'extérieur de vous, ben dites-vous quelque chose, ça part de vous. Parce que quand tu es au top à l'intérieur, ben il y a juste du beau autour de toi. Ou du moins, tu vois juste du beau. Tu sais, je donne un exemple. Je suis allé voyager cet été, puis tout le monde me disait à l'aéroport à Montréal, OK, on a vu ça dans les nouvelles, là, OK, c'est le bordel, puis tout ça, le monde perd des valises, puis tout ça, puis le monde n'arrêtait pas de m'envoyer ce genre de message-là dans ma vie, puis moi, je me suis dit, non, moi, je veux pas ça, c'est du négatif, ça va bien aller, OK, à l'intérieur, j'étais au top, OK, j'étais dans mon bien-être, j'étais arrivé là, puis il n'y a pas eu de problème. Du moins, peut-être qu'il y a eu des problèmes, mais je les ai pas vus, les problèmes, parce que moi, j'étais focusé sur du beau, sur du positif, j'étais au top, puis j'ai attiré juste du beau. Puis comment ça, genre une autre personne à côté de moi, ben elle a perdu sa valise, tout ça, ben c'est normal, elle voit juste le négatif, elle voit juste ces genres de choses. Fait que concentrez-vous, genre, OK, à être au top à l'intérieur de vous, OK? Soyez à l'écoute de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui se produit à l'extérieur de vous, c'est le reflet de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Fait que soyez à l'écoute de ça. Le truc, c'est de penser à ce qu'on pense. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Téléphone cellulaire, OK, pour vous habituer, pour créer une habitude en 21 jours. Et vous allez voir, tout va changer. Fait que si vous vivez aussi une expérience, mettons, au travail, où vous devez vous affirmer, puis vous le faites pas, mais vous allez voir, vous allez avoir d'autres circonstances, d'autres expériences autour de vous qui vont vous rappeler cette expérience. Moi, j'ai décidé de toujours régler ça au fur et à mesure, d'être dans la pleine conscience. Quand il m'arrive quelque chose, de déceler c'est quoi le message que la vie veut m'envoyer et régler ça immédiatement parce que je veux passer à autre chose, parce que moi, ce que je veux dans ma vie, c'est du beau, du nouveau et du merveilleux. J'espère que ça vous a aidé. J'avais rien préparé nécessairement là, pour cette entrevue-là. Je ne sais pas s'il y a des questions, Jason. J'espère que s'il y en a, tu m'y poses. Ben, super. J'espère que ça vous a aidé. Puis moi, je pense que on met beaucoup d'énergie, OK, à refaire, à revamper ou à remettre de l'avant le passé. Puis on met beaucoup d'énergie aussi à supposer ou à avoir peur du futur. On a beaucoup de la misère à rester dans le moment présent. T'sais. Souvent, OK, on va, comme je disais tantôt, on va reproduire des expériences passées.
Puis notre cerveau est très bon pour ça. Hein? Notre cerveau, à chaque fois qu'on vit quelque chose, il va se rappeler rapidement de ce qui s'est déjà produit dans le passé pour le reproduire. Puis notre cerveau est très fort là-dessus. Fait qu'on vit beaucoup dans le passé, mais le passé, il est passé. Là. On peut pas nécessairement le ramener dans le présent, c'est le passé. Puis le futur, ben le problème, c'est que c'est pour ça qu'on veut toujours planifier, toujours surplanifier. C'est on a peur de souffrir. On a peur de manquer des choses, on a peur que notre futur va mal. Puis là, on veut tout planifier, on veut tout contrôler, notre futur. Puis ce qui fait qu'on passe très peu de temps dans le moment présent. Puis ça, c'est un problème. C'est un problème. Tu sais, dans une relation en couple, puis je l'ai dit quand j'ai fait l'entrevue sur l'amour, si on n'est pas capable d'être bien une seconde dans le moment présent, ben c'est sûr qu'on n'a pas le goût de passer la deuxième seconde, on n'a pas le goût de passer la troisième seconde. Fait que, tu sais, la priorité, c'est le moment présent. Si la seconde présente est pas belle, ben je veux dire, tu veux pas être plus tard dans la deuxième seconde. Fait que, passez du temps dans la pleine conscience, passez du temps dans le moment présent. Vous allez voir, il y a de belles choses qui vont se changer dans votre vie. Moi, c'est tout pour moi au niveau de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. D'entrée de jeu, je vous ai parlé aussi que j'avais une activité le 11 septembre prochain qui se trouve être dimanche à 10h. Sur ma page en cabale, j'ai un événement là, qui est vraiment en lien avec cette activité. Comme je vous ai dit, je vais parler de toutes les activités, tous les événements, toutes les choses que je vais planifier pour 2022 et 2023 en termes de voyage. Je vous ai dit aussi qu'on a un beau voyage en Colombie aussi le 28 novembre prochain. Il y a beaucoup de place, il reste encore, il y a beaucoup de monde qui ont confirmé, on a 10 personnes environ, il reste de la place. C'est un groupe maximum de 15 par contre, là, fait que dépêchez-vous à réserver, à sélectionner votre place parce que les prix aussi augmentent. Vous savez, plus on approche la date, plus que les prix augmentent. On va faire aussi un beau voyage le chemin de Compostelle en mai. Et aussi le Népal. On va aller faire le camp de base au Népal, le camp de base de l'Everest au Népal en septembre. J'ai travaillé très fort dans les dernières semaines pour pouvoir vous planifier ça. Fait que j'en parle davantage le 11 septembre, dimanche prochain. Qu'est-ce qui est beau aussi, vous allez voir, il y a des surprises que je vais vous parler. Moi, j'aimerais que vous puissiez à venir en voyage. Mais tu sais, pas juste venir en voyage pour vous, tu sais, contribuer à la société aussi en venant en voyage. Fait que j'ai des belles surprises à vous annoncer. Vous savez aussi que ces voyages-là, c'est des voyages beaucoup plus exigeants là, qu'un simple voyage dans le sud à Cuba, par exemple. Fait que dans le fond, je vais créer des ateliers à X fréquences dans l'année pour pouvoir se mettre en forme, pour voir la nutrition aussi. Le Népal, c'est en altitude aussi, fait que c'est un petit peu plus difficile. Fait que les gens qui sont pas nécessairement en forme, qui sont pas prêts présentement à faire un voyage comme je présente en 2023, mais vous allez pouvoir vous pratiquer, travailler avec moi tout au long de l'année pour être justement à votre top, vraiment au meilleur de vous-même. Puis, je suis convaincu que ça va être super intéressant. Fait que dans le fond, vous pouvez vous inscrire à l'événement qui est le 11 septembre prochain. Il y a toutes les informations là-dessus pour vous. Alors, merci de me recevoir. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, je vais accueillir Valérie Allaire, ma collaboratrice québécoise, mais qui demeure en Colombie. Elle va venir si l'électricité est correcte. J'espère que oui. Puis, dans le fond, je vais avoir une autre activité aussi, une autre entrevue bientôt. Je vais accueillir Valérie Lavoie, qui est mon amie libraire. Ça va être, je pense, la semaine du 24 ou du 27. Là, je vais confirmer la date plus en l'écrivant en bas du vidéo. On va parler d'un livre qu'on a parlé lors de notre dernière entrevue au niveau du livre L'Alchimiste. On va parler du livre L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Un livre pour moi qui a changé ma perception de plusieurs concepts, plusieurs croyances limitantes de mon côté. Un livre vraiment super intéressant. Vous pouvez le lire avant qu'on passe l'entrevue. Vous savez, quand on fait des entrevues au niveau des livres, ben souvent, on donne des scoops un peu. On va essayer d'être un petit peu plus respectueux là-dessus la prochaine fois. Chez l'Alchimiste, on a tout dit les punchs. Mais si vous avez le temps, c'est un petit livre d'environ 150 pages, ça c'est très très bien, ça c'est d'un trait. Fait que vous pouvez l'acheter. L'acheter, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Si vous avez des idées aussi d'entrevues ou des thèmes, des sujets, des gens, moi je veux vraiment être là pour vous inspirer, pour vous donner de l'information, pour vous grandir aussi. Et gênez-vous pas. Si vous voulez me suivre aussi, ben vous pouvez me suivre sur hugodubé.ca. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, mais aussi j'écris beaucoup de blogs. Puis aussi en-cavale.ca pour connaître toutes les informations là, sur nos retraites et nos voyages. Alors, ben merci de m'accueillir. Alors, ben merci d'être là. Fait que je vous souhaite une belle après-midi. On est jeudi, il fait super beau. Moi, j'étais à Lévis, il fait super beau. J'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Je vous souhaite un beau week-end. Puis on se reparle très bientôt dans ma prochaine entrevue. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.